contraire. Je ne peux pas mentir à Vivi. Je ne peux pas me marier avec elle si je ne l'aime pas. Je ne peux pas jouer un rôle et sacrifier mon futur et mon bonheur. Ce ne serait vraiment pas bien de faire ça. Anna, comprends-moi. Me marier avec une femme sans amour, ce serait comme vivre en enfer. Est-ce que ce n'est pas juste pour Vivi non plus? Ou tu penses que si? Que je devrais quand même l'épouser et essayer de nier la réalité? Mais j'en sais rien, Diego. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Je te comprends parfaitement. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il a fallu que t'attendes aujourd'hui pour enfin réaliser que tu l'aimais pas. Et pour décider d'annuler ton mariage juste quelques jours avant. Oui, tu as raison. Mais il était encore temps de me rendre compte de mes vrais sentiments pour Vivi. Je ne veux pas lui faire du mal. Et je sais que je la ferai encore plus souffrir en l'épousant si au fond de moi je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Si mon double débarque, qu'est-ce que je fais? Ils vont m'accuser de me faire passer pour elle? Non. Non. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que depuis le début, je suis on ne peut plus claire. Ce sont eux qui se sont gourés. Ah, c'est vraiment pas juste. Ah, je ne vais même pas pouvoir profiter de toutes ces jolies choses. Et de cette grande propriété. De la nounou. Et de ce papa millionnaire et... Je n'aurai plus qu'à rentrer chez ma mère. La pauvre, elle doit me chercher partout. Je dois l'appeler. Ne fais pas cette tête, mon cœur. Après tout, c'est mon problème, pas le tien. C'est à moi seul de régler cette situation. Toi, tu n'as pas à t'en préoccuper, ok? Comment, Diego? Je peux pas éviter de me sentir responsable de la souffrance que tu vas causer si t'annules le mariage. Si j'annule le mariage, alors tu ne crois toujours pas que je vais l'annuler? Je sais pas, Diego, je veux même pas y penser. Allez, viens, on y retourne, ok? Il faut rentrer à Los Angeles dès que possible. Moi, je dois chercher un emploi et toi, tu peux pas laisser passer autant de temps. Ok, mais il y a un petit problème. L'aéroport est fermé et on ne peut pas partir. Quoi? C'est pas vrai. Et ils doivent le réouvrir quand? Aucune idée. J'imagine qu'il faut en sorte que ce soit le plus rapidement possible. Ça ne sera pas très long, je pense. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être commencer par s'informer sur ce qui se passe en ce moment. Hein? Et en même temps, on verra ce qu'on peut faire. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Que c'est bon. Et puis non. Je vais rester dormir ici cette nuit. On ne peut pas laisser passer une opportunité comme ça. Ce serait un péché. Non. J'appelle ma mère demain. Je le jure. L'aéroport international est toujours fermé en raison de sa remise en état. Plus de 60 vols annulés, c'est fou! Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Et maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas nous dire que l'aéroport réouvrira dans une semaine parce que Diego raterait son propre mariage. Il n'est pas obligé de prendre un avion. Il peut très bien louer un hélicoptère qui l'emmènera à un autre aéroport. Bien sûr. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Quelle idiote. Je vais l'appeler immédiatement. Ah, Vivi, tu es géniale. D'une intelligence remarquable.
Y voy contando los días desde que te marchaste y aún no sana la herida. Ven, dime tú cómo haces. Es imposible, tus fotos, tus cuadros, tus cartas a un lado, las flores marchitas, mensajes escritos que aún no he borrado. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Diego, Tiffany. Je l'ai appelé des milliers de fois, je lui ai envoyé des messages, des courriers électroniques, tout. Je ne comprends pas non plus. Non, je ne sais pas, il ne t'a pas répondu absolument rien? Avant-hier, il m'a envoyé un message disant qu'il lui était impossible de rentrer et qu'on discuterait à son retour. Ah, Tiffany, je le sens vraiment, vraiment très mal. Qu'est-ce qu'on va faire s'il ne vient pas au mariage? Tu imagines? Ah non, 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 il ne peut pas me faire ça. S'il te plaît, Tiffany, tu dois m'aider. Aide-moi à trouver quelque chose. Enfin, Vivi, comment veux-tu que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien. Parle à Narciso. Dis-lui que Diego n'est pas rentré. Dis-lui qu'il l'oblige à rappliquer ici. Parce que s'il me plante, je le tue de mes propres mains. De mes propres mains. Ah, je suis complètement Moi vidé. aussi. Je suis crevée. D'ailleurs, je vais prendre un bain chaud. Oui, attends. Tu es incroyable, tu sais. Allô, papa, que se passe-t-il? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu fabriques au juste? Pourquoi tu n'es pas rentré à Los Angeles? Je n'ai pas pu. Eh bien, voyons. Tu n'as pas pu ou tu n'as pas voulu? Il faut que je te parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi que ce soit, tu me le diras ici. Est-ce que tu sais dans quel état de stress tu as mis Vivi? Tu n'as pas l'air de te rendre compte, mais tu te maries demain. Oui, justement. C'est à propos de ça dont je veux te parler. Tout semble tellement beau à cette altitude. Tu peux vraiment prendre cet avion quand tu veux? Pas tout à fait, non. C'est l'avion de la compagnie, mais on l'utilise surtout dans le cadre du travail. Mais il nous arrive de le prendre pour partir en vacances. Super. J'ai toujours rêvé de visiter d'autres pays. Découvrir leurs paysages, connaître leur culture, leur peuple, leur musique, leur façon de danser. Anna, tu sais, bientôt on sera ensemble à tout jamais. Et je t'emmènerai dans tous les pays dont tu peux rêver. Tout ça me paraît tellement irréel. Diego, j'ai du mal à croire que tu vas rompre tes fiançailles. Annuler ton mariage. Pour moi. Tu peux le croire. Crois-le parce que je vais le faire. Pour toi. Pour moi. Et parce que je ne peux déjà plus vivre sans tes baisers, mon cœur. Écoute. Une fois que j'aurai parlé à Viviana, je viens te chercher et on repart à Los Cayos tous les deux. Sans plus d'engagement que d'être ensemble et de s'aimer comme on veut. J'aimerais tellement te croire. Pourtant, j'ai le pressentiment qu'une fois descendu de cet avion, je te reverrai jamais. Hé, Anna, regarde-moi et écoute-moi bien. Au lieu de me marier demain, je viendrai te rejoindre à midi précisément. Ah oui? Où ça? Sur la plage. T'es fou, Diego. Oui,
Oui, je suis complètement fou. Fou de toi. Sigo esperando un motivo, una señal. Sin ti me ha ido tan mal. Y aún te sueño mi vida se desvanece entonces. Me invento cuentos que Non. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites? Je veux la même chose que ça. En premier, on met la base, et ensuite, on met les D'accord, fleurs. madame. C'est quand même pas compliqué, ce que je vous demande. Quel idiot! Qu'est-ce que vous faites, monsieur? D'abord la base! C'est magnifique, petite sœur. C'est magnifique, j'adore. Tu as fait des miracles. Vivi, qu'est-ce que tu fais avec ta robe de mariée? Vivi! Ah, je l'adore. Je n'ai pas pu résister à l'envie de la porter. Je ne vais pouvoir la mettre qu'une seule fois et elle est tellement belle. Vivi, oui, c'est une robe de mariée, c'est très beau, c'est spécial et ça se porte une seule fois dans la vie. S'il te plaît, va l'enlever, tu risques de l'attacher. Écoute-moi, Vivi, allez, on y va. Non, attends, écoute. Je suis super contente parce que Diego est sur le point d'arriver. Justement, ça porte malheur. Allez, Ah, Vivi. ne me dis pas que tu crois à ces stupidités, Tiffany. Eh bien, pas Allez, moi. tu vas me rendre folle, alors écoute un peu à la Diego, fin. mon amour, tu es là. Tu m'avais stressée comme une folle. Viens, Vivi, je vais te montrer Vivi, quelque chose. qu'est-ce que tu Viens, fais viens, avec ta robe sur le dos, hein? Alors, tu l'aimes, mon amour? Regarde comme elle est belle. Viens, je vais te montrer comme c'est bien décoré. Non, Viens voir. Viviana. Allez, Viviana, viens. il faut que je te parle. Sérieusement. Dieu. Diego, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? Vivi. Avant toute chose, je voudrais te demander pardon. Pardon, pourquoi? Pour n'arriver qu'aujourd'hui? Bon, je ne vais pas te mentir. J'étais folle de rage. J'ai trouvé ça très grossier de ta part, oui. Mais l'important, c'est que tu sois là. Juste à temps pour notre mariage, mon amour. Écoute, désolé, il ne va pas y avoir de mariage. Pardonne-moi, mais nous n'allons pas nous marier. Ah, tu es devenu fou, Diego. Tu ne vas pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Tu dois te marier avec moi. Non, Vivi. Je suis désolé, je ne vais pas me marier avec toi. On danse? Comment ça va, maman? Mon cœur, je t'entends très heureux. Tu as raison, maman. Je le suis, c'est vrai. Après la peur que j'ai eue avec l'enlèvement de Mariana, je me sens en sécurité. Et plus que jamais. Comment ça, plus que jamais? Maman, est-ce que... tu crois qu'une expérience comme celle qu'a vécue Mariana... une... séquestration, menace de mort... tu crois que ça peut changer quelqu'un? Le contraire serait surprenant. Les gens qui traversent quelque chose comme ça ne peuvent pas continuer à vivre comme avant. Je pense que ce genre de mésaventure, c'est comme un avertissement. C'est normal que les gens décident de faire des changements dans leur vie après ça. Je trouve aussi. Je me disais la même chose que toi, figure-toi. Explique-toi. Tu as remarqué des changements chez Mariana? Oui, et beaucoup. Ah, plutôt en bien ou en mal? Moi, je dirais en bien. En fait, parce que
Je sais pas, je trouve que Mariana est plus ouverte, plus affectueuse. Plus... Comment l'expliquer? Plus vivante, oui. Plus vivante. Oui. Pourquoi avant, c'était une ombre, elle était ennuyeuse ou quoi? Non, maman. Comment t'expliquer? Avant, elle n'était pas ennuyeuse ni éteinte. Tu sais, j'ai toujours aimé sa façon d'être, mais... Maintenant, je sais pas. Comment dire? Je peux sentir son envie de vivre, et moi, ça me fait sentir vivant, maman. Vivant. J'en suis heureuse, chérie. Qu'est-ce que tu fais, Mariana? Est-ce que tu savoures ma vie comme moi la tienne? Est-ce que tu as rencontré Fédé? Je me demande ce que tu penses de lui. Peut-il te plaire comme me plaît Santi? Tais-toi, tais-toi, Marie-Josée. Ce sont des pensées négatives. Mais n'en profite pas parce que tu es chez elle. Et surtout, respecte la relation de Mariana. Oh, Seigneur, je ne sais pas si je vais pouvoir. S'il vous plaît, Carmela. Celui qui doit se marier, c'est mon frère. Oui, votre frère Diego. C'est quelqu'un de bien, de très gentil, et il est tellement charmant. Ne me dis pas qu'il va épouser l'hystérique qui passait son temps à hurler dans le jardin. Celle qui se colle à Narciso. Non, c'est la sœur de votre belle-sœur. Bon, ça tombe bien. Parce qu'entendre crier comme ça toute la journée, merci bien. Cette nana-là, franchement, moi je la sens pas. Si elle, vous la sentez pas, sa sœur, ce sera pire. Attendez de la rencontrer. Sérieux? Je ne comprends pas pourquoi un type aussi mignon, avec du fric, se marie avec une bonne femme aussi pénible. Oui, mademoiselle, ce sont des choses de la haute. De la haute. Voyons ce gâteau. C'est quoi? Vous croyez peut-être que je suis là pour m'amuser? Non, madame, pourquoi? Vous trouvez que j'ai la tête d'un entraîneur ou que ça ressemble au stade des Princes ici? C'est pas ici la convention de football? Non! Ce n'est pas une convention de footballeurs. On prépare un mariage avec des gens décents, élégants. Fais-moi plaisir, mon chou. Va rendre cette cochonnerie-là et ramène-moi le gâteau Lohan Roblet. Dépêche-toi! Non, non, je peux pas, c'est pas possible. Comment ça? Comment ça, c'est pas possible? Pourquoi? Parce que j'ai mon itinéraire et je ne rentre pas à la pâtisserie avant ce soir. Si le gâteau ne vous convient pas, vous allez devoir le ramener vous-même. D'accord, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Ramona, tu n'as rien à faire? On a un problème, tu peux venir m'aider? Comme d'habitude, je dois être partout et je dois tout faire toute seule. Apporte-moi ce gâteau. D'accord, tout de suite, tout de suite. Comment peux-tu me dire que tu ne vas pas m'épouser alors que notre mariage est prévu dans quelques heures, Diego? Réponds-moi! Pourquoi? Ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête ni rien. Enfin, tu as pété un plomb ou quoi? Non, Vivi. Ce n'est pas un pétage de plomb. Je sais que ça te paraît brutal et que je n'aurais pas dû attendre si longtemps pour être honnête avec toi ou encore avec moi-même. Tu comprends? Pourquoi tu dis ça, Diego? Hein? Tu m'as prise pour une idiote Je ou me quoi? suis leurré moi-même, tu comprends? Parce que j'ai poursuivi malheureusement notre relation, sachant que je ne t'aimais plus. Ah, très bien, Diego Lujan. C'est une sacrée révélation. Je peux savoir depuis quand tu ne m'aimes plus. Hein? Parce qu'on est ensemble depuis 3 ans. Je sais pas, Vivi. J'avais pris l'habitude d'être avec toi, de sortir avec toi. Je ne sais pas quand j'ai cessé de t'aimer. J'ai pas arrêté de me demander si je prenais la bonne décision en t'épousant. Si tu étais la personne avec qui je voulais partager ma vie, et j'en suis arrivé à la conclusion que non. On est trop différents. On commettrait vraiment une très grave erreur. Ah d'accord. Voilà que monsieur réfléchit maintenant. Et qu'il a décidé de détruire ma vie en moins de 2. Au contraire. Ce que je veux, c'est éviter qu'on gâche nos vies à tous les deux. Vivi, je sais que c'est moche et que je te prends au dépourvu à quelques heures de la cérémonie, mais je crois que ce le serait encore bien plus si on se mariait et qu'on divorçait juste après. Eh bien non, Diego. Tu ne vas pas me laisser tomber maintenant. Toi et moi, on se marie demain. Que ça te plaise ou non. Et après, on divorcera si ça te chante. Mais demain, chérie, tu me passes la bague au doigt.
Vivi, tu ne peux pas vouloir m'épouser sachant que je ne t'aime pas. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, Diego, bien sûr que si. Je veux me marier avec toi, Diego. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de t'épouser. Ramona, il y a de l'eau dans le gaz. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas moi qui vais aller me mêler de leurs histoires. Oh, et Madame Tiffany? Elle est allée changer le gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, Carmela. On reste ici, on observe en silence. Chut! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Olegario Pérez. Pour vous servir, je suis le nouveau locataire de la maison. Ah, j'en suis ravie. Et où est votre chambre? J'habite là. Et toi, tu vis où, princesse? Je passerai te voir un de ces quatre et tu m'inviteras à boire un coup. Ah, c'est ça. Maintenant, excusez-moi, je suis pressée. Oh là, quel caractère, si belle et si soupe au lait. Si tu continues, tu vas être ridée avant l'âge. Chewing-gum? À plus tard, quand tu seras de meilleure humeur. Ciao, beauté. Non, mais où est-ce que mes parents sont allés chercher ce type? Ah, Seigneur. Tu peux pas m'envoyer un client n'importe lequel, mais qu'il y ait de l'action, s'il te plaît. Je n'en reviens pas. Oh, merci, Seigneur. Mais comment peux-tu refuser d'aller au mariage de Diego? C'est ta famille et ton meilleur ami, Laura. Eh bien oui, justement. Parce que c'est mon meilleur ami, je n'ai pas envie de le regarder partir à l'abattoir. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi, je suis un peu sourde. Tu es bizarre, Laura. Je suis bizarre, Vicente? Parce que je n'ai pas envie de passer 2 heures dans un salon de beauté? Ou dépenser une fortune dans une tenue neuve pour qu'au final on critique ma robe? Qu'est-ce que ça peut te faire? Viens au moins à l'église. Fais-le par obligation, Laura. Ah, Vicente, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Et depuis quand je fais quelque chose par obligation, sérieux? Attends, Laura. Tu n'aimes pas les fêtes. Tu n'aimes pas sortir avec des amis. Tu n'aimes rien. Je te comprends pas. J'aime sortir avec mes amis, mais je ne vois pas l'intérêt de faire la connaissance de ceux de Vivi. Non, je refuse d'y aller. Mais vas-y tout seul. Tout seul? Manque de confiance. Ah, si tu me le demandais à moi, j'irais au bout du monde avec toi. Palmyra. Palmyra. Pardon, vous désirez? Moi qui croyais que ta surdité était une blague. Tu peux me faire un petit café? Comme toi seul sais les préparer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais si Monsieur Loupé n'est pas là? Bonjour. Qui vient d'arriver? C'est Olegario Ment. Je me disais que ça sentait la friture. Maman. Bonjour, Olegario. Qu'est-ce que je vous sers? Excusez-moi, Santiago. D'abord, je présente mes hommages. Bonjour, Madame Santa, ça va? Bien, Olegario. Vous vous plaisez dans votre nouvelle maison? Oh, c'est parfait. D'ailleurs, je m'y plais de plus en plus. J'en suis ravie. Je vais me mettre à table si vous voulez bien. Je vous en prie. Asseyez-vous. Dites, Santiago. Oui. Il y a d'autres locataires à la maison? J'ai envie de répondre non, parce que Palmyra et les enfants font partie de la famille. Vous vous souvenez d'eux, pas vrai? Oui. On peut dire que je suis le seul locataire, alors? Oui. Pourquoi? Non, parce que tout à l'heure, je me suis retrouvé nez à nez avec une drôle de gonzesse. Salut. Tu es rentrée, ma chérie. Salut. Oh, ma mounette. Bonjour, comment ma tu vas? Bien, et toi, mon amour? Ouais, ça va. Tu es resplendissante. Merci. Comment tu peux dire des choses pareilles, Vivi? Oh, donc tu préfères un mariage mensonger que pas de mariage du tout, c'est ça? Ah oui, oui. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? Depuis leur plus tendre enfance, les filles rêvent du jour de leur mariage, Diego. Et demain, c'est le mien. Tu ne peux pas l'annuler au dernier moment. Vivi, essaie de comprendre, s'il te plaît. Ah, toi, tu comprends. Toi, comprends.
Tous les invités sont confirmés. Ah, ton père a dépensé une fortune pour la réception. Tiffany a passé des mois à organiser le mariage. Toute la presse, Diego, toute la presse doit être présente. Tu ne peux pas me tourner au ridicule, s'il te plaît, Diego. Viviana, s'il te plaît, arrête. Je me sens assez mal comme ça, n'en rajoute pas. Et voilà le résultat. C'est toi qui te sens mal, hein? Non, c'est pas ça. Mais rends-toi compte que tu m'as donné 1000 arguments pour maintenir le mariage. Tu m'as parlé de tout, mais de ton amour pour moi, rien. Ne te complique pas la vie, chérie. Si tu veux vraiment aller à ce mariage, vas-y. Fais la fête. Amuse-toi, picole autant que tu veux. Mange plein de ces horribles canapés qui ne manqueront pas de servir pour impressionner les invités, de ceux qui puent le savon et se collent entre les dents, ceux-là. Ne t'en déplaise, moi j'aime bien. Ah, ils sont infects, Vicente. Mais si toi tu les aimes, mon amour, vas-y, régale-toi. Et exprime ma profonde sympathie à Diego. Et une fois que tout sera terminé, on se verra à la maison. Ce n'est pas parce qu'on est mariés qu'on doit toujours être collés l'un à l'autre et tout faire ensemble. Ah, si seulement j'avais un mari comme lui. Tu fais comme tu veux, mais moi, je vais au mariage, Laura. Bravo. Je ne peux pas laisser tomber Diego le plus beau jour de sa vie, Laura. Le plus beau jour de sa vie, tu parles. Tu sais lequel ce sera? Le jour où il divorcera de Vivi. Mais qu'est-ce que tu as contre Vivi? Pourquoi tu la détestes? Non, excuse-moi. Je ne déteste personne. C'est juste que je sais que Diego ne l'aime pas. Quant à Vivi, tout ce qui l'intéresse chez Diego, c'est son argent et son patronyme. C'est vraiment dommage que Diego soit trop lâche pour mettre fin à cette comédie. Comment veux-tu que fonctionne un mariage sans amour, hein? Comment? Ah, bon sang, mais comme ils fonctionnent tous, Diego. Je ne comprends pas, Vivi. Si c'est ta conception du mariage, pourquoi tu tiens à te marier? Ah, comment ça, pourquoi? Hein? Pour être ton épouse, tiens. Pour voyager ensemble, pour avoir une famille. Et que sais-je encore? Pour faire ce que font tous les couples normaux, Diego. Il ne t'est pas venu à l'idée qu'ils pouvaient s'aimer? Qu'ils voulaient vivre ensemble parce qu'ils ne supportent pas d'être séparés l'un de l'autre? Qu'est-ce qui te prend, Diego, hein? Parce que maintenant, tu fais dans le romantisme, alors que tu as toujours trouvé ça ringard. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiot, Diego. Tu n'as jamais été romantique. Au contraire, tu as toujours été un homme très pratique. Pas le genre à croire à des histoires d'amour éternel. Quelle idiote. Ah, quel imbécile. Comment je n'y ai pas pensé avant? De quoi tu parles? Il y a quelqu'un d'autre. Comment ça? Quelqu'un? Une autre femme. Si tu veux me quitter, c'est parce que tu as rencontré une autre femme. Tu vas me dire qui c'est, Diego? Qui est-ce? Je veux savoir tout de suite comment elle s'appelle. Vivi, s'il te plaît, calme-toi. Ne me dis pas de me taire. Dis-moi la vérité, Diego. Dis-moi qui est cette bonne femme pour qui tu m'abandonnes. Ça a l'air bon. Attendez. Oh, merci beaucoup. Merci, S'il te plaît, tu es la fille de Lupe et de Santa? C'est exact. Dieu doit m'avoir la bonne. Vous vous connaissez? Non, pas encore, non. Ah non? Vous avez déjà oublié? On s'est croisés tout à l'heure dans le patio. Vous vouliez que je vous invite à boire un coup? Boire un coup. Je suis enchanté, mademoiselle. Je savais pas que les Rincon avaient une fille si... majeure et vaccinée. Olegario Pérez pour vous servir. Anna Lorena Rincon, enchantée. C'est moi qui suis si enchanté. Maintenant, les Gario, vous allez m'excuser parce que j'aimerais bien discuter avec ma fille. Je te confie la boutique, fils. Oui, maman, prends ton temps. Aide-moi à enlever mon tablier, chérie. Bienvenue à la maison. Merci, Santi. Je veux tout savoir de A à Z. Allons-y, Olegario. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais quelque chose de super bon. C'est pas un souci. Tout est super bon. Oui, non, c'est pas un souci. Qu'est-ce qui te prend? Mais un peu de respect, Santiago. Je vais prendre une petite bière, tiens. Oui, une bière. Réponds-moi, Diego. Qui est cette femme et comment elle s'appelle? Vivi, ce n'est pas la raison. Arrête de me prendre pour une idiote, Diego.
Je sais très bien qu'il y a une autre femme derrière tout ça. Autrement, jamais, jamais tu n'aurais osé annuler le mariage. Jamais. Mais Vivi, je t'ai expliqué. Si je ne veux pas t'épouser, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on ne s'aimait pas. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Et elle est faite pour toi, elle. Tu as trouvé l'âme sœur, hein? Quelle femme? Celle qui est en train de ruiner ma vie, Diego, reconnais-le. Si tu es assez brave pour me jeter à la face que tu ne vas pas te marier avec moi, tu peux peut-être aussi avoir le courage de m'avouer que c'est à cause d'une autre femme. C'est vrai, Vivi. Tu as raison. J'ai rencontré quelqu'un à Los Cayos. Je le savais, imbécile! Je le savais! Mais elle n'a rien à se reprocher du tout. Elle, en fait, elle m'a permis d'y voir clair. Elle m'a juste ouvert les yeux, tu peux me croire. Oh, elle t'a ouvert les yeux, c'est ça? Oui! Parce que grâce à cette rencontre, j'ai compris que je n'étais pas amoureux de toi. Ah, tu es un bel enfoiré! Un salaud! Vivi, calme-toi, s'il te plaît. Vivi, calme-toi. Tu vas finir par te rendre malade. Ah, ne me dis pas que ça te préoccupe, Diego, hein? Je ne pourrais jamais me faire autant de mal que toi, tu m'en as fait aujourd'hui. Oh, dommage que tu n'aies pas pu rentrer dans cette compagnie de danse, mon amour. Bah oui, maman, je sais. Mais je t'ai pas raconté le pire de tout. Ah non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me fais peur. Bah, arrivé à Los Cayos, on nous a dit qu'un ouragan approchait. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Bah, rien, je me suis retrouvée toute seule, sans argent, nulle part où aller. Et pour couronner le tout sous un ouragan. Jésus, Marie-Joseph, qu'as-tu fait, mon amour? Je vais pas te mentir, à un moment, il y avait tellement de vent, c'était horrible, et cette pluie, que j'ai eu la trouille comme jamais. Oh. Mais ensuite... Quelque chose de bien a dû se produire pour que tu souris ainsi. Oui, maman, quelque chose de merveilleux. Un ange est apparu et m'a sauvée. Un ange? C'était plutôt un homme en chair et en os, je me trompe? Non, maman. Bon, là-bas, c'était... Tout s'est passé comme dans un rêve. Et au final, eh bien, ce n'était qu'un rêve. C'est pas ça, la vraie vie. Comment peux-tu détruire ma vie, Diego? Pauvre type! Traître! Ah, comment oses-tu? Vivi, je te demande pardon. Tu as des raisons de me haïr. Je comprends. Mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. C'est pour ça que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais être honnête avec toi et avec moi. Si tu espères de la reconnaissance pour ton honnêteté, Diego, tu te trompes. Je te jure que je vais te faire regretter ce que tu m'as fait. Toi et cette femme, vous allez vous en mordre les doigts. Je vais te faire regretter d'avoir croisé ma route, Diego. Tu n'as aucune idée de quoi je suis capable. Et à toi, qui t'a dit que les rêves ne devenaient pas réalité, mon amour? Personne n'a besoin de me le dire. Je suis plus une gamine, je crois plus aux contes de fées. Je sais très bien quand une chose est possible ou quand c'est impossible. Je ne te connaissais pas comme ça. Mais... Depuis quand tu baisses les bras avant d'avoir livré bataille? Tu dois te battre pour réaliser tes rêves. Non, mais c'est pas ça du tout. Le truc, c'est que je me... De trucs, il n'y en a aucun, Anna. Je sais que l'on paie parfois nos rêves de notre sang, de notre sueur, de nos larmes. Mais il faut se battre pour les atteindre. Et ne jamais baisser les bras. Jamais. Bien sûr que oui. Mais tu crois pas qu'il faut que j'apprenne à être réaliste? À ne pas me faire d'illusions? L'astuce consiste à savoir distinguer le rêve du fantasme. Les rêves ont tous, quel qu'il soit, une petite fenêtre appelée espoir. Tant que cette petite fenêtre existera, tu ne peux pas cesser de lutter pour tes rêves. Tu ne peux pas, même s'il te semble impossible à réaliser. Et ce n'est pas parce que je suis aveugle que je n'ai pas gardé tous mes rêves bien en vue. Non, maman, j'en doute pas une seconde. C'est trop facile.
Non, ma chérie. Et pour être sûre que tu m'obéisses, si tu ne luttes pas pour tes rêves, je te déshérite. Ah, ça craint. Toi, t'as toujours su comment me motiver. Oui, et là, c'est le moment où tu m'embrasses en me disant que tu m'adores. Ah oui, oui. Je te fais plein de bisous en te disant que tu es génial. Et que je t'aime. Maintenant, mon amour, tu vas m'expliquer qui est cet homme qui te fait tant rêver. Diego, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Ramona. Ne t'inquiète pas. Tu sais où est allée Viviana? Elle a couru dans le jardin. Elle avait l'air furieuse. Ah, Diego, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh ben... pas grand-chose. J'ai annulé le mariage, Ramona. Oh mon Dieu, je vais avoir une crise cardiaque. Mais comment ça annulé? Pourquoi? Parce que je ne peux pas l'épouser. Je ne l'aime pas. Regarde-moi. Il y a cette étincelle dans tes yeux. Tu es amoureux, Diego. Ramona, je ne sais pas ce que je ressens, mais je n'avais jamais ressenti ça avant aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je n'avais pas le choix. Je devais annuler ce mariage. Je te comprends. Va faire ce que tu as à faire. Je reste ici et je me charge de Madame Viviane. Non, pas question. Elle est furieuse. Elle ne va pas être Non. facile à gérer. Ne t'en fais pas pour ça. Carmela et moi, on devrait arriver à quelque chose. Et toi, va-t'en. Allez, si ton papa arrive, il te mettra la corde au cou pour te pendre. Allez, va-t'en. Dieu te bénisse. Je Sois t'adore. prudent, mon cœur. Ah, Oui. Attention. Mon Dieu! Oh là là! Oh là là! Dieu du ciel! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Mais non, qu'est-ce non, que non, c'est non, que ça? Pas de panique, pas de panique. En fait, c'est juste La quoi? Ramona. Oui? Regardez. Vivi. Que se passe-t-il, chérie? Pourquoi tu refuses de m'en parler? Tu ne me fais plus confiance maintenant? Ah, maman, ne dis pas ça. C'est en toi que j'ai le plus confiance sur cette planète. Mais bon, le truc, c'est que... Mais sois plus claire. Rien, maman, c'est juste que je veux pas me faire d'illusions. Ni que tu t'en fasses non plus. Ce qui veut dire que je suis sur la bonne voie. Il s'agit bien d'un homme et... D'après ce que j'entends, c'est plus sérieux que je ne pensais. Pas du tout, non. C'est simplement quelqu'un qui est venu à mon aide quand j'en ai eu besoin. Et qui s'est bien conduit avec moi. Et comment il s'est conduit justement avec toi? Bah, il était attentionné, très respectueux, très tendre, très cool, chaleureux. Ah, chérie, j'ai l'impression que tu t'es enamourachée. Non, maman, ne dis pas des choses pareilles. Non, moi je ne dis rien du tout. Toi, par contre, je peux l'entendre au son de ta voix. Non, 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 ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas, je dois pas tomber amoureuse de lui. Mais pourquoi, ma chérie? Qu'est-ce qui t'effraie tellement? Je te l'ai dit, j'ai peur de me faire des illusions. Attends. Comment vas-tu réaliser un rêve si tu n'as pas d'illusion? Tu vois, tu ne trouves pas de réponse. Parce que les rêves et les illusions vont de pair, mon amour. Ne perds jamais tes illusions, n'abandonne jamais. Et tu verras, Anna, tes rêves finiront par se réaliser. Je t'aime tellement. Merci. Parce que tu sais toujours quoi me dire pour me remonter le moral. Et me redonner la pêche. Qu'est-ce que tu as fait, Vivi? Qu'est-ce que tu as fait? Madame Tiffany, c'est pas votre sœur. C'est seulement la robe de mariée. Je vois, Ramona. Il faut retrouver Vivi. Allez, partez à sa recherche. Oui, tout de suite. Vivi! Oui. Vivi! Vivi! Je suis là. Aïe. Ah, je suis là, petite sœur adorée. Ah, allez, viens prendre une coupe avec moi. Ah, ça se boit comme du petit lait.